L'actualité. Alexandre Morin-Villouellette. Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Dangereux violeur, psychopathe qui veut être libéré. S'il le demande, on va le lui donner. Ah, ben oui, hein, pourquoi pas, Benoît, oui. un petit cadeau pour cet homme, Éric Shimon Shemama, un nom difficile à prononcer, ma foi, qui a été arrêté il y a plus de 12 ans, condamné il y a 7 ans pour une série de viols extrêmement brutaux commis sur des escortes qu'il invitait chez lui. Et c'est un homme, peut-être qu'on connaît moins là, dans la grande population générale, Benoît, mais qui est une semi-célébrité, on va le dire comme ça, dans le milieu carcéral, puis dans le milieu de la justice au Québec, pour toutes sortes de raisons. Parce que M. Shemama, lui, demande constamment à être libéré. Il est devenu le premier accusé dans toute l'histoire du Canada, entre autres, à être déclaré plaideur quérulant, parce qu'il multipliait toutes sortes de requêtes frivoles au niveau de la justice, parce qu'il avait une certaine connaissance du système, puis demandait des requêtes sur requêtes sur requêtes, ce qui fait que maintenant, en étant plaideur quérulant, on le voit interdit de déposer des requêtes lui-même à la cour. Là. C'est vraiment son avocat et tout qui vont devoir faire tout ça pour les 3 prochains jours là, devant la cour d'appel au Québec ici cette semaine. Et là, lui espère s'en sortir, se nie absolument toute responsabilité, repousse ça sur les autres. Et là, c'est qu'on apprend, entre autres, que lui, M. Shemama, a passé un test sur une évaluation psychiatrique par rapport à la psychopathie, savoir s'il était un psychopathe. Et c'est un des pires, c'est pas le pire de l'histoire du Québec dans le test de psychopathie. Il est à 99,5% compatible avec tout ça. Donc, on se comprend, là, on est presque à 100%. Il y a un autre test qui dit que son risque de récidive sexuelle sur 7 ans, 100%, sont convaincus à 100% qu'il va récidiver s'il est libéré. Et là, le risque qu'il puisse commettre des gestes violents, 100% aussi sur 10 ans. Donc, on est comme convaincu que s'il sort, c'est un homme qui va récidiver de manière sexuelle, récidiver de manière violente. Et même à l'intérieur des murs de la prison, il semble-t-il que c'est un cauchemar à vivre, cet homme-là, qui prenait son temps là, à parler aux agents en les menaçant, qui se déféquait sur lui-même pour blâmer les gardiens, ce qui fait en sorte que maintenant, on est obligé de le filmer en temps plein, parce qu'on veut pas qu'il fasse ce genre de niaiserie-là. Il a même essayé, là, dans la population générale, lorsqu'il était de passage en prison, de mettre de l'eau de javel dans une machine à café pour empoisonner les autres détenus. Ce qui fait en sorte qu'il a tellement fait de frasques que les détenus eux-mêmes ont écrit une lettre. Tu sais, quand tes prisonniers écrivent une lettre au responsable du centre de détention en disant « S'il reste ici, on pourra plus garantir sa sécurité. » Menace de mort à peine voilée de la part des autres détenus. Ce qui fait qu'on est obligé de l'envoyer en isolement. Également, il y a un agent qui le surveillait qui est envoyé en congé de maladie pour épuisement professionnel parce qu'il était exaspéré de cet homme-là. Bref, M. Shemama, lui, estime qu'il peut sortir de prison et qu'il veut sortir de prison. On va l'entendre à la cour dans les prochains jours, Benoît, mais entendre tout ça, semble-t-il qu'il n'est pas prêt de ressortir, du moins, j'espère. Un coma artificiel. Bon. Fadi Daguerre est sorti, chef de police du SPVM. Il faisait son bilan ce matin des 100 premiers jours en poste. Ça fait déjà 100 jours que Fadi Daguerre est ici au service de police de la ville de Montréal comme directeur. Il a rétabli encore une fois les 3 priorités qui sont sur la table pour lui. Veut recruter puis surtout retenir les effectifs policiers. Il est content de savoir, entre autres, qu'une augmentation de 30% de salaire pour les recrues. Donc, les nouveaux policiers qui arrivent vont pas à partir absolument très, très bas là, avant de rejoindre les autres échelles salariales. Ont déjà une augmentation de 30% de prime et d'abord. Ensuite, veut lutter contre la violence par arme à feu. C'est bien évident ici à Montréal pour le SPVM. Et veut rapprocher les policiers avec la population. Donc, il a quand même vanté 107 arrestations en lien avec les armes à feu depuis le début de 2023. 249 armes qui ont été saisies. Puis, il a parlé de vouloir faire là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, ce qu'on appelle de la dissuasion ciblée. C'est-à-dire qu'on va exercer là, du côté policier vraiment une pression constante sur des personnes qui ont des comportements qui pourraient être proches des conflits armés. Donc, pas les arrêter, Benoît, mais vraiment les harceler, aller les voir, les déranger dans leur travail. Là. Bref, vraiment exercer une pression auprès d'eux. Puis il a parlé aussi de ce qui l'a rendu bien connu, Fadi Daguerre aussi, puis c'est l'implication communautaire. Les nouveaux agents qui sont embauchés puis qui vont arriver dès cet automne, font une immersion de 4 semaines dans la communauté avant d'entrer en fonction. Donc avant même d'être policier, pendant 4 semaines, vont faire une immersion de ce genre-là. C'est ce qu'on avait fait un peu lorsqu'il était lui-même le chef de la police de l'agglomération de Longueuil, M. Daguerre, parce qu'il veut familiariser les gens
autrement la communauté que par un appel 911. Là. Si t'es toujours en train de répondre comme policier à ce qui se passe, t'as pas nécessairement le temps de prendre connaissance un peu des gens, des enjeux, puis ce qui les préoccupe. Il répétait là, plusieurs fois que la police, selon lui, ça doit être proactif. Là. On veut pas seulement traiter les symptômes, on veut traiter les causes de ce qui se passe à Montréal. Donc, répéter plusieurs messages d'importance pour la police. Et les travaux de fin de session sont rentrés au cégep? Oui, ben les travaux commencent pas mal à rentrer, effectivement. Là, ça tire à sa fin. Là, il reste très peu de temps à la session collégiale, mais les profs de cégep, les chargés de cours, eux, veulent tirer la sonnette d'alarme sur ChatGPT, et l'intelligence artificielle, les robots conversationnels, de manière plus large, en disant qu'il y a beaucoup de cas de tricherie présumée. Le problème, c'est qu'elle est présumée, cette tricherie. On peut pas mettre en doute complètement là, l'implication de ChatGPT dans des travaux parce que les logiciels qui permettent de les détecter sont en train d'être développés, Benoît, mais ne sont pas complètement en ce moment là, mis au point. Tu peux même demander, là, théoriquement, là, je demande à ChatGPT de m'écrire un texte pour un cours de philosophie au cégep, par exemple. Si je veux que ça a l'air crédible, tu sais que tu peux demander à ChatGPT, écris-le comme un cégepien, ou tu peux même lui demander, fais quelques fautes à quelques endroits, par exemple. Oui. Fait comme ça, tu peux même lui demander de faire des fautes, de pas être parfait, si bien que c'est extrêmement difficile. Et là, ce qu'on demande, là, c'est vraiment de repenser tout ça, savoir comment on peut encadrer l'utilisation. Là. C'est sûr qu'on demande des grosses affaires là, du côté, entre autres, de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec. Là, on demande de faire là, un frein au développement d'intelligence artificielle. Je suis pas sûr que c'est les cégeps quand même là, qui vont pouvoir obtenir gain de cause là, sur cet enjeu international. Mais quand même, on veut que ça soit mieux encadré puis qu'il y ait des meilleures lignes directrices parce qu'en ce moment, c'est presque impossible de prouver qu'un élève a triché avec ChatGPT. Peut-être que ChatGPT va écrire des discours politiques. Ben, peut-être on pourrait demander à ChatGPT quoi faire pour réguler ChatGPT. Oui, pour se réguler soi-même. Mm-hmm. Ah oui. C'est comme ça que ça commence à domination du monde. Hein? Exact. Exactement. On se laisse là-dessus, Alex. Merci. Salut. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au moment qu'il vous